Messieurs, comme tous les mois, je rassemble des actualités. Je vous en avais présenté quelques-unes lors de la soirée de Thibaut Caluti. Bon, et cette fois, je vais vous en présenter quelques-unes en anglais que j'ai trouvées entre-temps. Un témoignage intéressant au Arizona où un témoin qui voyageait par train dans le comté de Apache, donc dans l'état de l'Arizona aux États-Unis. Il a vu et photographié 6 objets volants non identifiés qui étaient comme s'ils avaient 2 étages. Elle était en chemin au Texas. Elle n'arrivait pas à dormir à cause du mouvement du train. Elle était en train de regarder hors de la cabine, de la fenêtre de sa cabine, et a vu une lumière très puissante qui devenait de plus en plus forte à la mesure que le train se rapprochait. Après, le témoin a noté qu'il s'agissait bien de 6 objets qui étaient en train de flotter dans le ciel, un à côté de l'autre. Et ils étaient assez près qu'on pourrait voir deux étages avec des fenêtres sur chaque étage de chaque objet. Leur illumination était tellement puissante qu'elle créait une espèce de brouillard autour de l'objet. Donc ça, je considère une observation très intéressante. Assez bien détaillée, qui a lieu dans un état où on a eu plusieurs, voire de nombreuses observations au fil des dernières années en Arizona. 2 officiers correctionnels ont vu des ovnis autour d'une installation nucléaire. Ça s'appelle des agents de la DOC aux États-Unis, donc des gens qui gardent des prisonniers. Ils ont vu 2 objets oranges, de grands objets oranges, quand ils étaient en train de rentrer du travail, à environ 10 heures du soir, le 18 octobre 2015. Les agences se situaient près de la ville de Connell, dans l'état du Washington, et ils étaient en train de rentrer vers la région des 3 cités. Donc, ça s'appelle 3 Cities Area. Les agents n'ont jamais vu chose pareille. Les lumières se situaient près de la Hanford Nuclear Facility, installation nucléaire de Hanford, dans le Richland de l'État Washington. Des cibles ont été détectées par radar dans cette direction à plusieurs reprises, ce qui vient un peu à confirmer l'observation des témoins. Les cibles ont été visibles sur le radar dans 2 périodes de temps, entre 9h50 et 9h51, puis entre 9h54 et 9h55 du soir, chaque fois donc 1 minute à peu près. Ceci est consistant avec le cohérent par rapport au moment où les témoins ont dit avoir vu les objets. Les objets étaient en train de se déplacer vers l'ouest à des vitesses de 38 à 48 000 par heure, donc environ 60 à 75 km par heure. Et du coup, ils ont accéléré vers 450 km par heure avant de disparaître de vue. Le radar a détecté ça entre 9h54 et 9h54. Pardon, 9h54 et 9h55.
Voilà, donc il y a une confirmation par radar de ce témoignage, ce qui rend selon moi le cas fort et qui mérite, je dirais, un peu de recherche. Parce que Hanford, c'est le principal site de production de plutonium militaire et de retraitement de combustible nucléaire pour fabriquer des bombes atomiques aux États-Unis. C'est là que la grosse majorité des bombes ont été, le plutonium a été fabriqué. Donc c'est extrêmement important, militairement énorme. Une installation. Et c'est horriblement pollué aussi. Une installation très importante, oui. Et on voit que ça continue à se passer, donc, en octobre 2015, l'incident. Sur un autre sujet, serait-il possible que des salves de radio rapide seraient capables de faire bouger des vaisseaux dans l'espace? Ces rayons radio font-elles partie des signaux mystérieux qu'on reçoit de l'espace? Là-dessus, je fais une parenthèse que normalement, il y a un tas de signaux qu'on reçoit de l'espace qu'on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été produit. Et il y a un tas d'inconnus toujours dans la science qui étudie l'espace. Et cette étude a été faite par Manasvi Lingam et Avi Loeb à Harvard. Et elle dit que les salves rapides de ondes radio, les FRB, Fast Radio Bursts, s'appelle en anglais, pourraient venir de signaux de radio extraterrestres qui sont utilisés soit comme des phares pour donner la direction, donc pour orienter, soit pour utiliser une espèce de voile sur un vaisseau dans l'espace. Pour pousser un vaisseau, pour le propulser. Elles sont très courtes, ces ondes, et produisent de la lumière, et elles ont toujours intrigué et mystifié les astronomes. Bon, elles se prouvent, donc ces ondes, ces salves d'ondes rapides de radio, elles se preuve d'existence d'extraterrestres. Et non, il n'y a pas de preuve que ces salves d'ondes radio proviennent d'extraterrestres. C'est une théorie qu'on recherche actuellement si des extraterrestres pourraient être la cause de ces ondes. On est encore en train d'étudier ce qui cause l'existence de ce genre de salve d'ondes de radio. Donc la prochaine question, si c'était des extraterrestres, comment cela fonctionnerait-il? Donc pourquoi est-ce qu'ils ont cette théorie? Il pourrait venir de grands transmetteurs de radio qui se retrouvent même au-delà de notre galaxie, qui pourraient recevoir de l'énergie par le Soleil. Et ainsi, on pourrait, selon eux, construire des transmetteurs gigantesques, même aussi grands que notre planète. Ce genre d'ondes radio pourrait venir de très loin, et ils doivent donc avoir des sources d'énergie. Il y a des explications qui sont proposées, mais ça reste encore un objet étudié. On théorise des étoiles neutrons, des trous noirs, etc. Donc moi j'ai mis cet article, je ne sais pas si vous avez noté le nombre d'incertitudes sur lesquelles on passe, parce que moi ça me démontre à quel point on ne sait pas, combien de choses on ne sait pas vraiment. Et on ne nous parle pas de ça quand chaque fois qu'on vient avec une théorie, on peut présenter la théorie, mais est-ce que ça bascule le reste de ce qu'on sait déjà? On ne regarde pas ça. Donc je trouve que la science, pour moi, elle est en train de se développer vers toutes les directions, mais elle manque souvent de la solidité. Bon, pour terminer,
on a finalement trouvé un manuel d'instruction concernant tout ce qui devait se passer quand on prend des photos d'objets volants non identifiés dans les forces armées des États-Unis. En fait, les forces armées ont une espèce de procédure qu'ils doivent suivre concernant tout ce qui est émis. Ça s'appelle la gestion du cycle de vie de toute information visuelle du département de défense. C'est comme ça qu'ils ont créé le truc. D'abord en 1969, avec le projet Blue Book, et cela a été, disons, retravaillé et republié le 10 avril 2001, concernant ce cycle de vie de tout matériel visuel qui est présenté par le département de défense. Et pour ce qui concerne alors ces phénomènes aériens aérospatiaux non identifiés, il y a juste une mention avec 2 cases où on pourrait faire mention de ça et 2 colonnes. Si vous regardez sur mon blog, vous allez avoir un lien vers l'article, vous allez voir, et là il y a juste 2 petites colonnes où on pourrait écrire peut-être 1 ou 2 mots sur chaque colonne, et c'est tout. Donc il n'y a pas de l'espace où on peut marquer une observation comme ça. Tout simplement, il n'y a pas de l'espace. On ne peut pas mentionner rien de spécifique qui est au-delà d'1 ou 2 mots. Donc c'est comme ça qu'il n'y a jamais ce genre de cas qui se présente, puisqu'il n'a pas où marquer le cas sur le formulaire, disons, pour les forces armées. Voilà, avec ça je vous laisse. Toutes les actualités de OVNI Paris sont sur le blog ovniparis.blogspot.fr. Si vous voulez, vous pouvez lever la main et je viendrai vous donner l'adresse du site par écrit après mon intervention. Maintenant, je laisse le micro à Gilles Durand, qui est ici avec Gilles Thomas pour fêter le 70e anniversaire de ce qu'on appelle l'ufologie. Parce que c'est un mot un peu... l'ufologie, ça vient de où? Ça veut dire pas exactement l'étude ou la science des objets volants non identifiés, mais en fait c'est bien plus large que ça. Et cette histoire a commencé ici sur Terre le 24 juin 1947 par une observation de M. Kenneth Arnold aux États-Unis. Et puis on en a eu de très nombreuses observations.